Été de l'an 39 après Jésus-Christ, sur la côte italienne de Baï, un homme qui a gouverné la Galilée pendant plus de 40 ans est sur le point de tout perdre en une seule audience. L'empereur Caligula le regarde avec des yeux de glace tandis qu'il lit des accusations de trahison. Voici l'histoire de la chute d'Hérode Antipas, l'homme qui fit décapiter un prophète et se moqua du Messie. Et aujourd'hui, nous allons la reconstituer grâce à l'intelligence artificielle. Il n'était pas roi, il ne l'a jamais été, même si beaucoup l'appelaient ainsi par habitude ou par flatterie. Il était tétrarque, gouverneur d'un quart du royaume que son père, Hérode le Grand, avait gouverné d'une main de fer. Mais ce titre mineur ne lui a jamais suffi, ni surtout à la femme qui partageait sa couche. Hérode Antipas portait dans ses veines le sang iduméen de son père et le sang samaritain de sa mère Maltace. Il était héritier non seulement de territoire, mais d'une paranoïa ancestrale qui avait poussé Hérode le Grand à assassiner sa propre femme et ses propres enfants par crainte des conspirations. Cette même ombre obscure allait poursuivre Antipas jusqu'à ses derniers jours. 2 crimes ont marqué sa biographie à l'encre indélébile. Le premier, ordonner la décapitation de Jean le Baptiste, le prophète du désert dont la voix avait électrisé toute la Judée avec un message de repentir. Le second, plus subtil mais tout aussi dévastateur, se moquer de Jésus de Nazareth lors de son procès, le revêtir d'un manteau de dérision et le renvoyer à Pilate comme s'il s'agissait d'un divertissement raté. Sa chute ne vint pas comme un coup de foudre divin immédiat. Elle vint comme l'érosion lente mais implacable de l'eau sur la roche, une guerre perdue contre les Nabatéens, la jalousie toxique d'une femme ambitieuse et finalement une erreur de calcul politique face à un empereur paranoïaque et capricieux du nom de Caligula. Pour comprendre la chute d'Antipas, nous devons d'abord saisir le tableau plus large dans lequel s'est jouée sa tragédie finale. En l'an 39 après Jésus-Christ, l'Empire romain s'étendait de la Bretagne au nord jusqu'à l'Égypte au sud, de l'Hispanie à l'ouest jusqu'à la Syrie à l'est. C'était la superpuissance incontestée du monde méditerranéen. Et sur son trône siégeait Gaius César Augustus Germanicus, mieux connu sous son surnom d'enfance, Caligula, petite botte, à cause des petites sandales militaires qu'il portait tout enfant dans les campements légionnaires. Caligula était monté au pouvoir seulement 3 ans plus tôt, en l'an 37 après Jésus-Christ, après la mort de Tibère. Les premiers mois avaient été prometteurs. Amnistie, jeu public, générosité envers le peuple. Mais une grave maladie, cette même année, le transforma. Quand il se rétablit, il n'était plus le même homme. La paranoïa, la cruauté capricieuse et les prétentions à la divinité commencèrent à se manifester avec une intensité croissante. C'est cet homme-là devant qui Antipas allait devoir comparaître pour défendre sa loyauté. Un empereur qui avait ordonné l'exécution de sénateurs par caprice, qui envisageait de nommer son cheval favori consul, qui exigeait d'être adoré comme un dieu vivant. Un homme imprévisible, dangereux, absolument tout-puissant. L'échiquier politique de l'Orient était particulièrement complexe. Rome ne gouvernait pas directement chaque province, mais utilisait un savant mélange de gouverneurs romains et de rois clients locaux qui maintenaient l'ordre sous supervision impériale. Antipas avait été l'un de ces rois clients pendant des décennies, naviguant habilement dans les eaux tumultueuses de la politique romaine, mais les règles du jeu changeaient rapidement sous Caligula.
Pour comprendre qui était Antipas, il faut remonter d'une génération jusqu'à Hérode le Grand, le bâtisseur de temples et le massacreur des innocents de Bethléem. Hérode le Grand avait été l'un des dirigeants les plus efficaces que Rome ait jamais eu en Orient. Il avait bâti des villes entières, agrandi le temple de Jérusalem jusqu'à en faire l'une des merveilles architecturales du monde antique et maintenu la paix dans une région notoirement difficile. Mais c'était aussi un tyran paranoïaque qui voyait des conspirations dans chaque ombre. Il eut 10 femmes et au moins 15 enfants connus. Dans ces dernières années, rongé par la maladie et la paranoïa, il en fit exécuter 3 pour soupçon de trahison, Alexandre et Aristobule, fils de la princesse asmonéenne Mariamne, et enfin Antipater, son héritier désigné, à peine 5 jours avant sa propre mort. L'empereur Auguste, en l'apprenant, aurait lancé avec une ironie amère « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils ». C'était un jeu de mots mordant. Hérode, en tant que juif, ou du moins en faisant semblant de l'être, ne mangeait pas de porc. Mais ses fils, lui, il les dévorait sans pitié. Quand Hérode le Grand mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé entre 3 de ses fils survivants. Archélaos reçut la Judée, la Samarie et l'Idumée avec le titre d'éthnarque. Hérode Philippe II reçut les territoires du Nord-Est, l'Iturie, la Trachonitide, la Golanitide. Et Hérode Antipas, le plus habile des 3, reçut la Galilée et la Pérée. Ce n'était pas la plus grande part, mais c'était la plus riche et la plus peuplée après la Judée. Et contrairement à son frère Archélaos, déposé par Rome à peine 10 ans plus tard pour incompétence crasse, Antipas sut jouer le jeu. Il se maintint au pouvoir pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que son ambition, ou plutôt l'ambition de sa femme, le détruise. La Galilée n'était pas la Judée. Cette distinction est absolument fondamentale pour comprendre le contexte d'Antipas et celui du ministère de Jésus. Tandis que la Judée était le cœur religieux du judaïsme, là où se dressait le temple et où l'orthodoxie religieuse était la plus stricte, la Galilée était une région plus plurielle, plus ouverte au commerce international, plus exposée aux influences hellénistiques et aux influences des nations. L'ancienne expression méprisante de la Galilée ne surgit aucun prophète reflétait le préjugé des Juifs du Sud envers leurs frères du Nord. La géographie de la Galilée était diverse et fertile. À l'ouest, les plaines côtières descendaient vers la Méditerranée. À l'est, les collines plongeaient de façon saisissante vers la mer de Galilée, un lac d'eau douce bouillonnant d'activités de pêche. Au nord, les montagnes du Liban se dressaient majestueuses. Au sud, la plaine de Jezréel s'étendait comme un tapis vert. La population était majoritairement juive, oui, mais il y avait aussi des communautés grecques, phéniciennes, syrienne. Les villes qu'Antipas construisit ou reconstruisit, en particulier Séphoris et Tibériade, avaient un caractère délibérément hellénistique. Des théâtres, des hippodromes, des édifices publics à la manière gréco-romaine, des statues. Tel était l'équilibre impossible qu'Antipas tentait de maintenir, gouverner une population juive conservatrice tout en répondant aux attentes culturelles de Rome. Construire comme un roi hellénistique tout en respectant, du moins en apparence, la loi de Moïse. Être suffisamment juif pour ses sujets et suffisamment romain pour ses supérieurs. Pendant des décennies, il y parvint,
Mais cet équilibre était intrinsèquement instable et les fissures allaient commencer à apparaître précisément là où sa vie personnelle et ses obligations religieuses entrèrent en collision de façon explosive. En l'an 20 après Jésus-Christ, Antipas décida de construire une nouvelle capitale pour sa tétrarchie. Il l'appellerait Tibériade, en l'honneur de l'empereur Tibère, un geste de flatterie calculé dont il espérait qu'il lui garantirait une faveur durable à Rome. Il choisit un site spectaculaire sur la rive occidentale de la mer de Galilée, avec des vues panoramiques sur le lac et un accès direct aux routes commerciales reliant Damas à la côte méditerranéenne. Il y avait des sources thermales naturelles à proximité, capables d'attirer une clientèle d'élite. Tout semblait parfait, sauf pour un détail catastrophique. Le site avait été un ancien cimetière. Selon la loi juive, fouler un cimetière, et à plus forte raison construire dessus, entraînait une grave impureté rituelle. Aucun juif observant ne voudrait y vivre. Antipas le savait, mais il passa outre, aveuglé par la grandeur architecturale de sa vision. Quand la construction fut achevée avec de magnifiques palais, des bains publics en marbre, un stade pour les courses, d'imposantes murailles, il dut contraindre la population à s'y installer. Il offrit des terres gratuites, des maisons construites sans frais, des exonérations fiscales. Il fit venir des esclaves affranchis, des étrangers, quiconque acceptait d'y vivre. Mais les Juifs pieux évitaient la ville comme s'il s'était agi d'une peste. Tibériade devint le symbole parfait de l'ambition d'Antipas, magnifiquement construite, idéalement située, mais spirituellement maudite aux yeux de son propre peuple. C'était une belle ville, habitée par des gens qui n'avaient pas d'autre choix, ou qui se moquaient éperdument des lois de pureté. Il est significatif que Jésus, qui parcourut pratiquement chaque village autour de la mer de Galilée pour prêcher et guérir, ne mit jamais les pieds à Tibériade selon les récits évangéliques. La ville d'Antipas ne méritait pas sa présence. Si Tibériade fut le péché architectural d'Antipas, Hérodiade fut son péché charnel et politique, celui qui allait finalement le détruire. Hérodiade était sa nièce, petite fille d'Hérode le Grand, et elle était mariée à son demi-frère Hérode Philippe, non pas le tétrarque, mais un autre fils d'Hérode le Grand qui vivait en simple citoyen à Rome. De cette union était née une fille, Salomé. Lors d'une visite à Rome, probablement à la fin des années 20 après Jésus-Christ, Antipas rencontra Hérodiade. Ce qui se passa entre eux fut bien plus qu'une simple attirance physique. C'était une reconnaissance mutuelle de l'ambition. Hérodiade était mariée à un homme sans pouvoir politique. Antipas était marié à la fille du roi Arétas, 4 de Nabathée, une union diplomatique sans passion. Ils conclurent un pacte. Antipas divorcerait de la princesse nabathéenne et épouserait Hérodiade. Elle quitterait Hérode Philippe. Ensemble, ils bâtiraient une puissance dynastique plus grande. Mais ce plan comportait plusieurs problèmes juridiques et moraux considérables. Premièrement, selon la loi juive, un homme ne pouvait pas épouser la femme de son frère tant que celui-ci était en vie, l'exception du lévirat ne s'appliquant que si le frère était mort sans enfant. Deuxièmement, Hérodiade était sa nièce, ce qui posait également des problèmes de consanguinité. Troisièmement, il y avait la question diplomatique de répudier la fille d'un roi puissant. La princesse nabathéenne, en découvrant le plan, s'enfuit retrouver son père à Pétra. L'humiliation était totale. Non seulement elle avait été répudiée, mais remplacée par une femme qui était à la fois la nièce et la belle-sœur de son mari. Antipas passa outre malgré tout.
Il épousa Hérodiade lors d'une cérémonie qui scandalisa la société juive. Les pharisiens murmuraient « Le peuple était horrifié ». Mais Antipas avait le pouvoir politique pour ignorer les critiques, jusqu'à ce qu'une voix commence à crier depuis le désert, une voix qui ne pouvait être réduite au silence ni par l'argent, ni par les menaces, la voix de Jean. Jean, fils de Zacharie, était tout ce qu'Antipas n'était pas, austère là où Antipas était fastueux, direct là où Antipas était calculateur, libre là où Antipas était prisonnier de ses compromis politiques. Il portait une tunique de poils de chameau, mangeait des sauterelles et du miel sauvage, vivait dans le désert de Judée près du Jourdain. Mais son message avait déclenché un mouvement de masse qui terrifiait les autorités, aussi bien à Jérusalem qu'en Galilée. Des milliers de personnes descendaient jusqu'au fleuve pour se faire baptiser par lui en signe de repentir. Sa prédication était comme du feu, engeance de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il ne faisait exception de personne. Il confronta les pharisiens sur leur hypocrisie, il confronta les soldats sur leur extorsion, il confronta les collecteurs d'impôts sur leur corruption, et quand les rumeurs commencèrent à circuler au sujet du mariage scandaleux d'Antipas avec Hérodiade, Jean fit ce qu'aucun courtisan n'aurait osé faire. Il le dénonça publiquement. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ce n'était pas une critique privée chuchotée dans un coin. C'était une déclaration publique répétée encore et encore devant les foules qui venaient à l'écouter. Jean accusait le tétrarque de Galilée d'adultère, d'inceste et de violation de la loi de Moïse. Antipas avait 3 options, l'ignorer et paraître faible, lui répondre par des arguments et entrer dans un débat public qu'il ne pouvait pas gagner, ou le faire taire par la force. Hérodiade ne lui laissa aucun doute sur le choix à faire. Jean fut arrêté et emprisonné dans la forteresse de Machaérus, une prison-palais dans les montagnes à l'est de la mer Morte. Mais même derrière les barreaux, sa voix continuait à résonner dans la conscience d'Antipas. Les évangiles nous disent qu'Antipas l'écoutait avec plaisir et qu'il le protégeait parce qu'il savait que c'était un homme juste et saint. C'était une relation toxique et complexe. Le gouverneur, fasciné et terrorisé par le prophète qui le condamnait, Antipas voulait le réduire au silence mais n'osait pas le tuer. Hérodiade, elle, attendait son heure. Et cette heure allait arriver lors d'une nuit de vin, de musique et de promesses imprudentes. L'évangile de Marc nous a conservé les détails de cette nuit qui scella le destin de Jean et marqua Antipas pour l'éternité. C'était l'anniversaire d'Antipas, probablement célébré à Macérou même, là où Jean était prisonniers. Les grands de Galilée étaient présents, officiers militaires, dignitaires de la cour, chefs civils. Le vin coulait à flot, l'atmosphère était à la fête débridée, bien loin de l'austérité que la loi juive aurait prescrite. Alors entra Salomé, la fille d'Hérodiade, probablement une adolescente, et elle dansa devant Antipas et ses invités. Ce n'était pas une danse cérémonielle innocente. Le texte grec suggère qu'elle était provocatrice, conçue pour séduire, et cela fonctionna à merveille. Antipas, enivré par le vin et le spectacle, fit la promesse la plus stupide de sa vie. « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » C'était le genre de promesse grandiloquente et creuse que les hommes puissants font pour impressionner. Ils s'attendaient à ce qu'elle demande des bijoux, des vêtements, de l'argent. Salomé sortit pour consulter sa mère
Et Hérodiade, qui attendait précisément ce moment, sut quoi demander: la tête de Jean le Baptiste. Salomé revint aussitôt avec la requête, ajoutant un détail macabre d'une urgence glaçante: je veux que tu me donnes immédiatement, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste. Marc nous dit qu'Antipas fut très attristé. Il savait que c'était un piège. Il savait qu'il commettait une erreur. Mais à cause de son serment et à cause de ses convives, il ne voulut pas la renvoyer. Voilà le portrait parfait d'Antipas. Un homme sans le courage de ses propres convictions, un gouverneur faible manipulé par une femme vengeresse, un politique plus soucieux de son image devant ses invités que de la justice. L'ordre fut donné, le bourreau descendit dans les cachots et quelques instants plus tard, sur un plateau d'argent, la tête de Jean le Baptiste fut présentée à Salomé qui la remit à sa mère. La voix du désert avait été réduite au silence, mais l'écho de son sang ne faisait que commencer à résonner. La mort de Jean n'apporta pas la paix à Antipas, elle lui apporta quelque chose de bien pire, une culpabilité obsessionnelle et une terreur surnaturelle. Quand les disciples de Jean vinrent recueillir le corps décapité pour lui donner une sépulture, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. Le peuple juif fut horrifié. Jean avait été largement reconnu comme prophète. Beaucoup croyaient qu'il était le précurseur du Messie promis. Son exécution ne fut pas perçue comme un acte de justice, mais comme le meurtre d'un homme saint. Et alors commencèrent les rumeurs au sujet d'un autre prédicateur itinérant de Galilée, Jésus de Nazareth. Il accomplissait des miracles encore plus extraordinaires que Jean. Ses enseignements attiraient des foules encore plus grandes. Et certains commencèrent à chuchoter: c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Quand ces rumeurs parvinrent aux oreilles d'Antipas, sa réaction fut d'une terreur pure. C'est Jean que j'ai fait décapiter. Et qui donc est cet homme dont j'entends dire de telles choses ? La logique du coupable: j'ai fait tuer Jean, donc il doit être mort. Mais s'il accomplit des miracles, cela signifie-t-il qu'il est revenu du tombeau pour me hanter ? La paranoïa hérodienne, héritée de son père, se manifestait dans toute sa puissance. Antipas voulait voir Jésus, non pour croire en lui, mais pour s'assurer si oui ou non il était le fantôme de Jean revenu pour le tourmenter. Luc nous dit explicitement: et il cherchait à le voir. Mais Jésus l'évitait délibérément. Et quand des pharisiens vinrent finalement l'avertir qu'Antipas voulait le faire mourir, la réponse de Jésus fut d'un mépris dévastateur. Allez dire à ce renard, pas le tétrarque, pas le gouverneur, un renard. Un animal réputé rusé mais lâche, destructeur mais faible, c'était l'évaluation la plus juste que l'on pouvait faire d'Antipas. La rencontre qu'Antipas avait tant désirée finit par avoir lieu, mais pas dans les circonstances qu'il aurait choisies. C'était le matin de la Pâque de l'an 33, après Jésus-Christ. Jésus avait été arrêté à Gethsémani, interrogé par le Sanhédrin, conduit devant Pilate. Et Pilate, en découvrant que Jésus était galiléen et donc sous la juridiction d'Antipas, vit une occasion politique en or, transférer le problème à Antipas, qui se trouvait justement à Jérusalem pour la fête. Luc nous en conserve les détails. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il fut très heureux car depuis longtemps il désirait le voir, parce qu'il avait entendu beaucoup de choses à son sujet et il espérait le voir accomplir quelques prodiges. Il ne vint pas avec un cœur humble, il vint avec la curiosité de celui qui cherche un divertissement. Il voulait un spectacle, il voulait de la magie sur commande,
Il voulait confirmer ou dissiper ses craintes superstitieuses au sujet de Jean ressuscité, et il lui posa de nombreuses questions, question après question. « Qui es-tu ? Es-tu Jean ? Fais un miracle. Prouve-moi ta puissance. Parle. » Dit quelque chose, et Jésus, qui avait longuement conversé avec Pilate, qui avait débattu avec les pharisiens, qui avait enseigné les foules pendant 3 ans, offrit à Antipas le cadeau le plus dévastateur qui soit, un silence absolu. Mais Jésus ne lui répondit rien. Pas un mot. Pas un regard de reconnaissance. Comme si Antipas était transparent, inexistant, indigne même de recevoir une réponse, le roi de l'univers se tenait devant le tétrarque de Galilée, et ce tétrarque ne méritait pas même son mépris exprimé en paroles. L'humiliation a dû être insupportable pour Antipas. Les grands prêtres qui l'avaient accompagné l'accusaient avec une grande véhémence, attendant qu'il fasse quelque chose, qu'il montre son autorité, qu'il condamne ce rabbin encombrant, mais confronté à ce silence imperturbable, Antipas fit la seule chose qu'il savait faire quand il se sentait impuissant. Il se moqua. Alors Hérode, avec ses soldats, le méprisa et le tourna en dérision, le revêtant d'un habit magnifique. Un manteau royal de moquerie comme pour dire « Si tu prétends être roi, habille-toi en conséquence ». Et il le renvoya ensuite à Pilate. Il ne prononça aucun jugement, il ne le condamna pas, il ne le libéra pas. Il se lava simplement les mains de toute l'affaire, exactement comme allait le faire Pilate peu après. Et voilà, Luc ajoute un détail fascinant. Et ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient ennemis l'un de l'autre. Unis dans leur culpabilité commune, unis dans leur lâcheté réciproque, unis dans leur complicité dans l'exécution du seul homme véritablement innocent qu'ils aient jamais rencontré, tandis qu'Antipas poursuivait sa vie de luxe à Tibériade, croyant peut-être avoir échappé aux conséquences de ses crimes, une tempête se formait de l'autre côté du désert. Donc Arétas IV, roi des Nabatéens depuis sa capitale Pétra, n'avait pas oublié l'humiliation de sa fille. Pendant des années, il avait attendu le bon moment, et ce moment arriva aux alentours de l'an 36 après Jésus-Christ, quand les tensions frontalières entre la Pérée, territoire d'Antipas, et la Nabaté éclatèrent en conflit ouvert. Les Nabatéens étaient des guerriers du désert, endurcis par des générations de survie dans l'un des environnements les plus hostiles du monde. Ils connaissaient chaque col de montagne, chaque source d'eau cachée, chaque route commerciale. Leur armée s'abattit sur les forces d'Antipas comme une avalanche. La bataille fut dévastatrice et décisive. L'armée d'Antipas fut entièrement détruite. Ce n'était pas simplement une défaite, c'était une humiliation militaire totale. Des soldats professionnels censés protéger la Galilée et la Pérée furent anéantis par les hommes du désert. Et c'est là que l'histoire devient profondément révélatrice sur la façon dont le peuple juif interpréta ces événements. Flavius Joseph, l'historien juif qui écrivait à peine quelques décennies plus tard, consigne cette observation cruciale. Mais certains juifs pensaient que la destruction de l'armée d'Hérode était venue de Dieu et certainement comme un juste châtiment pour ce qu'il avait fait contre Jean, appelé le Baptiste. Le peuple lisait les événements politiques et militaires à travers un prisme théologique. Il ne voyait mais pas simplement une guerre perdue par incompétence militaire, il voyait le jugement divin s'accomplir en temps réel, il voyait Dieu lui-même combattre aux côtés d'Arétas comme instrument de vengeance pour le sang du prophète. Antipas, désespéré, fit appel à Rome.
L'empereur Tibère, qui avait été son protecteur pendant des décennies, ordonna au gouverneur de Syrie, Vitellius, de marcher contre Arétas, mais Vitellius se déplaça lentement, délibérément lentement. Avant qu'il ait pu intervenir, Tibère mourut en l'an 37 après Jésus-Christ, avec un nouvel empereur à Rome, Caligula, et un nouvel équilibre des forces. La protection dont Antipas avait joui pendant 40 ans commença à s'évaporer, et dans ce vide de pouvoir surgit un rival encore plus dangereux qu'Arétas, son propre neveu par alliance. Si Antipas représentait l'ancienne génération de la dynastie hérodienne, prudente, calculatrice, soucieuse de stabilité, Hérode Agrippa Ier représentait quelque chose d'entièrement différent, un joueur téméraire, prêt à tout risquer. Agrippa était le petit-fils d'Hérode le Grand par son fils exécuté Aristobule et le frère d'Hérodiade. Il avait grandi à Rome, éduqué aux côtés des enfants de l'élite impériale. Son meilleur ami de jeunesse était précisément Gaius, le futur Caligula. Mais Agrippa était un dilapidateur légendaire. Il dépensa tout son héritage en fêtes extravagantes, en pots de vin et en tentatives avortées d'obtenir des postes politiques. À un moment donné, si criblé de dettes qu'il dut fuir Rome pour échapper à ses créanciers, il revint en Judée littéralement en faillite, où sa sœur Hérodiade et son beau-frère Antipas lui donnèrent un poste subalterne à Tibériade, inspecteur des marchés. L'humiliation d'être l'employé de son beau-frère, de dépendre de la charité de sa sœur, le rongeait de l'intérieur. Après une dispute publique avec Antipas, Agrippa prit à nouveau la fuite, cette fois de retour à Rome, où il emprunta davantage d'argent et misa tout sur un ultime coup politique. Il s'approcha de son vieil ami Gaius et commença à cultiver cette amitié de façon obsessionnelle. Un jour, lors d'une conversation privée dans un char, Agrippa laissa échapper nonchalamment qu'il espérait que Gaius remplacerait bientôt le vieux Tibère sur le trône impérial. C'était une trahison en parole, un souhait de mort envers l'empereur régnant, et quelqu'un l'entendit et le rapporta. Agrippa fut immédiatement emprisonné, enchaîné et semblait voué à l'exécution pour haute trahison. Mais alors, 6 mois plus tard, Tibère mourut, Gaius, désormais Caligula, accéda au trône et l'une de ses premières décisions fut de libérer son ami Agrippa, de lui offrir une chaîne en or du même poids que les chaînes de fer qu'il avait portées en prison et de le nommer roi sur les anciens territoires d'Hérode Philippe, c'est-à-dire l'Iturie et la Trachonitide, roi. Pas tétrarque, roi, le titre qu'Antipas n'avait jamais reçu en 40 ans de service loyal. Quand la nouvelle parvint à Tibériade qu'Agrippa, le dilapidateur, le débiteur, le fugitif qui avait travaillé comme simples employés dans sa propre cour, détenait désormais un titre supérieur au sien, quelque chose se brisa en Hérodiade. Hérodiade ne pouvait plus le supporter. Son frère, qu'elle avait tiré de la misère, était désormais roi, tandis qu'elle n'était toujours que l'épouse d'un tétrarque. Elle lança alors une campagne de pression incessante contre Antipas. « Tu dois aller à Rome, tu dois demander à Caligula de te nommer roi, tu as servi fidèlement pendant plus de 40 ans, tu as maintenu la paix, tu as bâti des villes, tu mérites ce titre autant, sinon plus, qu'Agrippa. » Antipas résista. Il connaissait les risques. Il était désormais un vieil homme, probablement dans la soixantaine. Il avait survécu des décennies dans le monde périlleux de la politique romaine, précisément parce qu'il savait quand être ambitieux et quand rester discret. Aller à Rome réclamer un titre supérieur était risqué, surtout avec un empereur aussi imprévisible que Caligula. Mais Hérodiade était implacable.
La même détermination qui l'avait poussé à quitter son premier mari, la même froideur qui l'avait conduite à réclamer la tête de Jean le Baptiste, se concentrait désormais sur cette unique obsession, être appelée reine. Finalement, Antipas céda. C'était le schéma de sa vie. Céder à la pression des autres dans les moments cruciaux. Il avait cédé à Hérodiade lors de leur mariage, il avait cédé à Salomé quand elle avait réclamé la tête de Jean, et maintenant, il cédait à nouveau devant l'ambition de sa femme. Ils préparèrent une flotte impressionnante chargée de trésors destinés à éblouir Caligula. De l'or, de l'argent, des vêtements de pourpre, des épices. Ils voguèrent depuis la Palestine vers l'Italie, probablement durant l'été de l'an 39 après Jésus-Christ. Ils ne savaient pas qu'Agrippa, le frère d'Hérodiade, l'homme qui devait sa position initiale précisément à leur générosité, avait déjà envoyé des lettres en avance, des lettres chargées d'accusations dévastatrices. Caligula n'était pas à Rome quand Antipas arriva. Il se trouvait à Baï, une station balnéaire de luxe sur la côte au nord de Naples, où l'aristocratie romaine possédait de splendides villas face à la mer. C'était un cadre d'une ironie parfaitement appropriée. Deux hommes qui s'étaient entourés de luxe toute leur vie, se retrouvant dans l'apogée même du faste impérial romain, mais un seul d'entre eux détenait un pouvoir réel. L'audience fut accordée, Antipas fut admis en présence de Caligula, il présenta ses respects, offrit ses somptueux cadeaux, commença à exposer son dossier sur les raisons pour lesquelles il méritait le titre de roi. Et alors, Caligula l'interrompit. Il avait reçu des lettres d'Hérode, Agrippa, des lettres contenant des accusations très graves. Les accusations étaient là et précises et dévastatrices. Antipas aurait accumulé en secret un arsenal d'armes suffisant pour équiper 70 000 hommes. Et pire encore, il aurait engagé des négociations secrètes avec Artaban, III de Parthie, l'ennemi mortel de Rome en Orient, conspirant peut-être contre les intérêts impériaux. Antipas nia tout. Mais Caligula posa la question fatale. « As-tu des armes stockées pour 70 000 hommes ?» Et c'est là qu'Antipas commit l'erreur fatale. Il aurait pu mentir totalement. Il aurait pu affirmer que tout cela était une pure invention d'Agrippa. Mais il admit partiellement la vérité. Oui, il possédait des arsenaux, mais c'était pour la défense légitime de son territoire, non pour se rebeller. L'aveu, même partiel, fut suffisant. Caligula n'était pas intéressé par les nuances ni par les explications. Dans son esprit paranoïaque, la possession d'armes en pareille quantité équivalait à une préparation à la rébellion. La sentence fut prononcée avec la froideur désinvolte de celui qui écrase un insecte. La tétrarchie de Galilée et de Pérée était immédiatement confisquée et remise à Hérode Agrippa. Antipas était dépouillé de tous ses titres, de toutes ses propriétés, de toute sa fortune. Et il était condamné à l'exil perpétuel à Lugdunum, en Gaule, aux confins reculés de l'Empire. 43 ans de gouvernement, balayés en quelques minutes de conversation. Mais Caligula ajouta un détail révélateur. Regardant Hérodiade, il dit « Tu es la sœur d'Agrippa, mon ami. Je t'accorde donc la grâce de conserver tes biens et de ne pas partager l'exil de ton mari. » C'était une offre extraordinaire. Elle pouvait rester. Elle pouvait conserver sa fortune. Elle pouvait vivre confortablement à Rome ou rentrer en Palestine sous la protection de son frère. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'abandonner Antipas. Flavius Joseph rapporte sa réponse avec ce qui pourrait s'interpréter comme une forme d'admiration.
Mais elle répondit : « Tu m'accordes une faveur, ô empereur, en me permettant de conserver ce qui m'appartient. Mais mon amour pour mon mari ne me permet pas de l'abandonner dans son malheur. Je demande donc à partager son exil. » Caligula, surpris peut-être par cette loyauté inattendue, lui accorda sa requête avec dédain. « Alors accompagne ton mari dans son bannissement et emporte avec toi la misère que tu as choisie. » C'est un moment moralement complexe. D'un côté, c'est un acte de loyauté conjugale authentique. Hérodiade aurait pu sauver son rang social et sa fortune. Elle choisit la pauvreté et l'exil par amour, ou du moins par fidélité envers Antipas. Mais d'un autre côté, c'est précisément l'ambition d'Hérodiade qui les avait tous les deux détruits. Si elle n'avait pas poussé Antipas à se rendre à Rome, ils auraient de continuer à gouverner tranquillement en Galilée. Sa loyauté finale n'était rien d'autre qu'accepter les conséquences de sa propre cupidité. C'était de la loyauté, oui, mais une loyauté dans le péché, la loyauté de deux personnes qui avaient transgressé la loi de Dieu pour se retrouver ensemble, qui avaient assassiné un prophète pour faire taire leur conscience, qui avaient humilié le Messie par orgueil. Et maintenant, ils allaient partager le châtiment ensemble. Lugdunum, la moderne Lyon en France, était un avant-poste frontalier aux confins du monde civilisé de l'Empire. Au-delà de la Gaule se trouvaient les tribus barbares de Germanie, considérées comme la limite même du monde connu. Pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie en Méditerranée orientale, sous le climat chaud de la Galilée, dans des palais avec vue sur le lac scintillant, l'exil en Gaule dut être un choc traumatisant total. Le climat était froid et humide, la nourriture était différente, la langue était incompréhensible, il n'y avait pas de synagogue, pas de débat théologique, pas d'intrigue de cour à manipuler, seulement une existence grise jour après jour. Nous ne savons pas exactement combien de temps Antipas vécut en exil. Les sources historiques sont presque totalement silencieuses sur ces dernières années. Flavius Joseph mentionne l'exil, mais ne rapporte pas sa mort. Il n'y eut pas de funérailles d'État, pas de monument, pas d'inscription gravée dans le marbre pour célébrer ses accomplissements. L'homme qui avait gouverné l'un des territoires les plus importants de Palestine pendant plus de 4 décennies disparut simplement de l'histoire. Il mourut dans l'obscurité, loin de la terre qu'il avait gouvernée, oublié de tous, sauf peut-être de la femme qui partagea son exil. Pendant ce temps, en Palestine, Hérode Agrippa Ier consolidait son pouvoir. Il finirait par gouverner tous les territoires que son grand-père Hérode le Grand avait contrôlés. Mais sa gloire serait-elle aussi éphémère ? Il mourut à peine 3 ans plus tard, en l'an 44 après Jésus-Christ, rongé par les vers selon le livre des Actes, dans un jugement divin aussi spectaculaire que n'importe quel épisode de l'Ancien Testament. La dynastie hérodienne se prolongerait encore une génération, mais son vrai pouvoir était terminé. Rome gouvernerait directement la Judée jusqu'à ce qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, Titus rase Jérusalem et le Temple, accomplissant exactement la prophétie que Jésus avait prononcée 40 ans auparavant. Il existe une ironie historique si profonde qu'elle semble conçue par la Providence elle-même. En l'an 39 après Jésus-Christ, au moment où Antipas perdait son royaume et était envoyé en exil, l'Église primitive vivait sa première grande expansion. Les apôtres qu'Antipas avait ignorés, le message de Jésus auquel il avait répondu par la moquerie, la résurrection à laquelle il n'avait jamais cru, tout cela
était en train de transformer le monde méditerranéen, Pierre prêchait en Judée et atteindrait finalement Rome. Paul, fraîchement converti après son expérience sur le chemin de Damas, était préparé pour un ministère qui porterait l'Évangile en Asie mineure, en Grèce et finalement jusqu'au cœur même de l'Empire. Les communautés de croyants se multipliaient à Jérusalem, à Antioche, à Damas, à Césarée. Le livre des Actes rapporte que la parole de Dieu croissait et se multipliait. Antipas détenait le pouvoir politique. Jésus n'avait pas même un endroit où reposer sa tête. Antipas avait des palais. Jésus fut crucifié comme un criminel ordinaire. Antipas gouverna pendant 43 ans. Le ministère public de Jésus dura à peine 3 ans, mais en l'an 39, après Jésus-Christ, il était brutalement évident qui avait vraiment gagné. Le royaume d'Antipas avait été arraché et donné à un autre. Le royaume de Dieu que Jésus avait proclamé conquérait les cœurs dans tout l'empire connu. À l'an 100 après Jésus-Christ, à peine 60 ans après l'exil d'Antipas, il existait des communautés chrétiennes depuis l'Hispanie jusqu'en Mésopotamie, depuis la Bretagne jusqu'en Égypte. À l'an 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin légalisait le christianisme. À l'an 380 après Jésus-Christ, il devenait la religion officielle de l'Empire romain. Le nom d'Hérode Antipas n'a survécu dans l'histoire que parce que les évangiles l'ont mentionné. Sans son lien avec Jean le Baptiste et Jésus, il ne serait qu'une note de bas de page dans les chroniques de Joseph, aussi oublié que des dizaines d'autres gouverneurs mineurs de provinces romaines, alors que les hommes qu'il avait fait tuer et humilier, Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth, seraient vénérés par des milliards de personnes au fil de 2 millénaires. Fermez les yeux un instant. Vous êtes à Baï, sur la côte italienne. L'odeur de la mer Méditerranée emplit l'air. Vous entendez les vagues se briser doucement contre les rochers. Le soleil est haut et chaud. Antipas se tient devant Caligula. Il a apporté de somptueux cadeaux, de l'or, de l'argent, de la pourpre, de l'encens. Il a répété son discours. Il est convaincu que 43 ans de service loyal lui ont valu le droit à un titre plus grand, et puis il entend les accusations, il voit le regard glacial de l'empereur, il sent tout ce qu'il a bâti pendant des décennies s'effondrer en quelques minutes. Le pouvoir, la richesse, le prestige, la position, tout arraché par quelques mots désinvoltes d'un empereur capricieux. Derrière lui, dans sa mémoire, résonnent les voix qu'il avait choisi d'ignorer. La voix de Jean criant depuis le désert « Il ne t'est pas permis ». Le silence encore plus éloquent de Jésus, refusant même de lui adresser la parole. Les avertissements de sa propre conscience étouffés sous des couches de rationalisation politique. Maintenant, tout ce qui lui reste, c'est un voyage vers le nord, vers des terres froides et étrangères, vers l'oubli. Ouvrez les yeux, vous n'êtes plus en l'an 39 après Jésus-Christ, vous êtes ici, maintenant, dans votre propre temps, mais la question demeure. Combien de voix prophétiques avez-vous réduites au silence ? Combien d'avertissements divins avez-vous ignorés parce qu'ils contrariaient vos ambitions ? Quels royaumes éphémères êtes-vous en train de construire tout en méprisant les réalités éternelles ? Antipas avait tout et il a tout perdu. Jésus ne possédait rien selon les critères du monde et il a gagné un royaume éternel. La question n'est pas quel titre vous aurez demain, la question est celle-ci, devant qui vous agenouillerez-vous quand tout ce qui est temporaire sera arraché et qu'il ne restera plus que l'éternel ?